Sud Radio, le débat de la semaine. Et dans notre débat, on retrouve notre tandem de choc de journalistes politiques. Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Laurence. Bonjour Johan Gély. Bonjour Laurence, bonjour France. Bonjour Johan. Alors, un rassemblement citoyen et pacifique va être organisé ce matin à 11h par la mairie d'Annecy. Sur le Paquier, c'est à proximité des lieux d'agression pour rendre hommage aux victimes de l'attaque au couteau et à leurs proches. D'où la question qu'on pose à nos auditeurs sur les réseaux depuis 7h du matin. 4 jours après le drame, est-ce enfin pour vous le moment d'une trêve dans le débat politique? Grosse majorité de nos auditeurs, à 88%, disent que non, il n'y a pas de trêve à avoir, pas de trêve pour parler insécurité, immigration et droit d'asile. Je vous résume un petit peu les messages. Quelle est votre opinion à vous, François-Olivier Gisbert ? Je comprends pas très bien le sens de cette question parce que quand moi je déteste, disons, la politique autour des faits divers. C'est-à-dire que dès qu'il y a un fait divers, allez hop, il y a des politiciens, parfois les présidents d'ailleurs, qui proposent de faire une loi. Enfin bon, ça c'est un grand classique français. Et puis au bout de quelques temps, tout ça est oublié, on passe à autre chose. Et rien ne se fait. Bon, il y a des tas de problèmes en France qu'on ne traite pas. On évite d'en parler et d'ailleurs on est souvent dans le déni. Exemple, il n'y a pas que l'immigration, il y a l'endettement, il y a l'effondrement du niveau scolaire qui est facilement palpable quand on constate, on consulte les statistiques internationales. Et puis évidemment l'immigration. Bon, c'est un sujet qui est en permanence occulté. Il y a une grande partie de la classe politique qui nous dit qu'il y a zéro problème. Il y en a une autre qui dit que c'est de là que viennent tous les problèmes. Donc je pense qu'il faut essayer de régler le problème fondamental, c'est l'immigration. Mais est-ce que c'est le moment d'en parler, pardon François-Olivier Gisbert? Est-ce que c'est le moment d'en parler? Évidemment, c'est le moment d'en parler toujours. Évidemment, pas à propos de cette affaire. Il faut savoir déconnecter un petit peu. Il faut un peu de pudeur, c'est pas le sujet. Mais c'est pas parce qu'il y a eu cette affaire qu'il faut arrêter, qu'il ne faut pas en parler. Au contraire, c'est un problème qui ne cesse de monter, qui rend une partie de la population folle. Et le problème fondamental, c'est derrière tout ça, c'est l'intégration. Et comment faire en sorte qu'il y ait une intégration, puisque vous savez qu'en France, la particularité pendant des décennies, des générations, parce que la France est une terre d'immigration, il ne faut jamais l'oublier, ça a été l'assimilation, et aujourd'hui, nous ne sommes plus capables d'assimiler, tout le monde l'a bien compris. Et je pense qu'on a de plus en plus, tout le monde, on a de plus en plus de mal à intégrer, si on intègre encore, et donc il faut retravailler là-dessus. Alors simplement, oui, vous avez raison, c'est pas à propos de cette affaire elle-même, mais l'idée que parce qu'il y a eu cette affaire, il faudrait faire une trêve de 6 mois, d'1 an, tout ça est absolument gratuit. Voilà, ça fait 4 jours. Non, mais attendez. On va faire juste réagir Johan Gély. Les médias doivent traiter les sujets, doivent en parler, les politiciens doivent les traiter, les présidents doivent décider. Il faut cesser de reporter sans arrêt les problèmes pour le prochain gouvernement. Il faut s'occuper des générations à venir. Johan Gély. Ouais, moi je trouve cette séquence insupportable. Insupportable. Oui, la politique doit continuer. On n'arrête pas un pays. Mais effectivement, il y a une décorrélation à avoir entre un fait divers dramatique et la politique. Le raccrocher à ce fait divers, c'est insupportable, c'est anti-républicain. Je suis profondément choqué. Choqué par quelle déclaration? Par les réactions d'Éric Zemmour, par les réactions de Marine Le Pen, par l'empressement d'Éric Ciotti. La décence, ça existe. J'imagine que vous êtes à peu près tous pères et mères de famille. Moi, je sais pas, j'arrive pas à réussir à faire une connexion de stratégie politique quand je vois des gamins qui ont été poignardés, des familles qui sont dans un état de choc pas possible. Il y a des temporalités, et j'ai envie de dire, ces temporalités, elles sont même pas stratégiques. C'est pas, faut d'abord commencer par dire tout la compassion qui va à l'égard des familles, puis après on fera ça. On n'y pense même pas comme ça. À un moment donné, on se tait, c'est-à-dire que je sais pas, je n'arrive pas à comprendre comment se sont fichus ces cerveaux qui arrivent là tout de suite à se ressaisir de la chose politique en disant « Ah, c'est bon pour nous, ça !» Ça, moi, je trouve ça insupportable. D'autant que, pardonnez-moi, mais oui, bien sûr, ce monsieur qui a fait cet acte irrationnel, cruel et affreux est syrien. D'ailleurs, vous avez vu qu'ils ont rétropédalé quand ils ont appris qu'il était chrétien. Vous savez qu'ils ont tous appelé, évidemment, à venir en aide aux chrétiens d'Orient. Donc, s'il y a bien une chose qui est universelle, c'est la cruauté et la bonté.
Parce que d'un côté, vous avez cet homme qui poignarde des enfants, c'est atroce, c'est affreux, et il faudra le temps de comprendre ce qui s'est passé. Comprendre ne veut pas dire accepter, comprendre veut dire ressortir plus intelligent sur une affaire, c'est-à-dire savoir de quoi il retourne. Et puis en 2018, vous avez Mamoudou Gassana, qui est ce jeune Malien qui vient au secours d'un enfant de 4 ans qui est suspendu au 4e étage d'un immeuble et qui ne se pose même pas la question de sa propre vie à lui, qui grimpe et qui va sauver cet enfant. Comme là, il y a eu le cas d'Henri, dont on a beaucoup parlé, ce jeune homme. D'Henri, bien sûr. Voilà, donc ça prouve bien que l'humanité, et la bonté, c'est quelque chose d'universel, tout comme la cruauté est quelque chose d'universel. Parler de francocide, comme le fait Éric Zemmour. Mais francocide, allez, éventuellement, quand on voit des terroristes qui attaquent, parce que les jeunes gens sont français au Bataclan, qui attaquent à coups de Kalachnikov la jeunesse française, à la limite, on peut dire que quelqu'un essaie de tuer des Français pour ce qu'il représente, l'idéal républicain, etc. Mais là, un gars qui est dans une irrationalité totale, commencer à dire que c'est j'en sais rien parce qu'ils sont français, c'est abominable, comme si la violence et la folie étaient l'apanage des personnes qui venaient de l'extérieur. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi, je suis franchement indigné par le comportement de ces, entre guillemets, responsables politiques. François-Olivier Gisbert, pour vous, il n'y a pas de récupération politique ? Évidemment qu'il y a la récupération politique. C'est le jeu de la politique, que ce soit tel sujet ou tel autre. Hélas, il y a toujours une récupération politique. Il y a parfois d'ailleurs quelque chose d'abject. Non, mais moi je suis pas en désaccord fondamental avec ce que vient de dire Johan. Je dis simplement que ce n'est pas parce qu'il y a ce problème. Et c'est pas à propos de ce problème, attention, mais c'est pas parce qu'il y a ce problème qu'il faut soudain cesser de parler des problèmes importants qui se posent à la France, notamment l'immigration, et de décréter une trêve, je sais pas, de 15 jours, d'un mois, de 6 mois. La trêve, elle dure depuis des années déjà, donc faut arrêter ça. C'est pas le sujet, mais simplement, c'est vrai, c'est que de sauter comme la mouche sur la merde, permettez-moi l'expression, sur la moindre petite affaire, pour en faire une espèce de grand truc comme dégueulasse. Et là, c'est le cas depuis déjà, je sais pas, depuis à peu près une vingtaine d'années ou trentaine d'années. C'est-à-dire, ça a toujours été le cas dans la politique, mais simplement là, c'est systématique. Et surtout, il y a le côté systématique de la proposition de loi qu'on attend toujours d'ailleurs, ou du projet, parce que parfois c'est le gouvernement qui s'en mêle. Mais on attend toujours, ça va finir par venir d'ailleurs. Mais ce qui est grotesque, parce que de toute façon, ces propositions, elles sont pas votées, ou quand elles sont votées, il n'y a pas les décrets d'application, tout le monde s'en fout. Tout ça fait partie d'une espèce de cirque qui est effectivement pas ragoûtant. Oui, et puis vous le connaissez très bien, ce cirque-là, pour l'avoir observé et bien analysé, François-Olivier Gisbert. Mais justement, la politique des petites phrases, cette politique spectacle, elle a toujours existé. Vous ne pensez pas non plus aussi qu'il y a une influence des réseaux de Twitter aussi sur les politiques où, voilà, on tweet tout de suite là, maintenant, ici, maintenant, de façon un peu compulsive, sans même le recul ou même les premiers éléments de l'enquête, ce qui a pu être le cas suite à ce drame-là. Jeudi, il y a une influence aussi des réseaux là-dessus sur ces politiques. Là, on peut effectivement essayer d'élever le niveau là-dessus. C'est-à-dire là, si vous faites allusion à ce qu'on pourrait appeler plutôt le court-termisme. Moi, j'ai du mal à chercher toujours des boucs émissaires comme on fait. Alors, ce sont soi-disant les chaînes d'infos. Après, ce sont les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux qui sont bourrés de conneries, ça dégouline à plein bord. Simplement, le truc, c'est que vous savez très bien qu'il y a 20 ans ou 50 ans, les mêmes bêtises, vous les entendiez dans les bistrots. Donc, le bistrot s'est tendu maintenant au niveau de la planète. Donc, le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est le court-termisme. C'est-à-dire avoir à la tête de l'État et en politique des gens qui pensent loin, long terme, et qui disons, qui est aussi le sens de l'État. Et vous savez quoi, être un homme d'État ou une femme d'État, c'est quoi? C'est la définition de Churchill qui reste toujours bonne. C'est préparer la prochaine génération et non pas la prochaine élection ou le prochain sondage. Ça, c'est clair. Très rapidement, le mot de la fin, Johan Gillet, très rapidement, on est en courses. Le mot de la fin, oui, vous avez raison sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc. Mais après, au bout du pouce, il y a quand même un cerveau. Et je félicite Bernard Cazeneuve, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Elisabeth Borne et toutes ces personnes qui, avec décence, ont eu un mot pour la famille. Point. Et je les félicite. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Johan Gillet. Merci, François-Olivier Gisbert, d'avoir été avec nous ce matin.